Bonjour. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la conscience de groupe. C'est vrai que c'est une notion à laquelle nous nous référons souvent. C'est un concept qui est au cœur de nos méditations, au cœur de nos recherches de groupe. Et bien plus qu'un concept, c'est un véritable état de conscience. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cet état de conscience de groupe? En conscience de groupe, non seulement nous sommes conscients de la vie bien plus grande que notre seule vie personnelle, de la grande vie une qui nous inclut et inclut tous et tout, parce qu'elle est ce tout, parce qu'elle est unique, mais nous nous reconnaissons aussi nous-mêmes et chaque être cette grande vie une. C'est un état de conscience où nous nous inscrivons dans l'universel, en unité avec l'ensemble de tous les êtres, de toutes les consciences, de toutes les vies. C'est vivre à la fois la transcendance de cette plus grande vie, de cette plus grande conscience qui nous dépasse et nous inclut, et à la fois son immanence, car nous la vivons en nous, nous reconnaissons que nous sommes cela. C'est un état de conscience où on pense global, on pense groupe, depuis ce vécu d'être un, non séparé. Car ce n'est pas être conscient de l'ensemble, du groupe, du tout, comme extérieur à nous, depuis notre moi particulier. Ce n'est pas penser individuellement pour le groupe, mais bien penser en tant qu'ensemble pour l'ensemble. Parce que c'est vrai que si la conscience d'interdépendance est un pas de conscience important, car elle marque une réelle ouverture aux autres, à l'ensemble, ce n'est pas non plus cela, parce que là encore, on pense personnellement pour le groupe, pour l'ensemble, selon nos critères, nos désirs, nos propres projections, même avec beaucoup d'empathie, d'altruisme ou de bonne volonté. La conscience de groupe va beaucoup plus loin. C'est une étape encore plus inclusive. C'est penser en tant que groupe, pour le groupe, ce qui est bien différent. Alors, on peut bien justement s'interroger sur comment se vit ce passage d'être personnellement conscient de l'ensemble, de penser individuellement à l'ensemble, pour l'ensemble, à la véritable conscience de groupe. C'est vrai que ça peut nous sembler assez éloigné et même difficile à comprendre, car ça nous parle d'un état de conscience que nous n'avons pas encore forcément atteint ou stabilisé en nous, mais que nous pressentons bien être notre prochain pas. Ce passage à la conscience de groupe naît du passage, c'est un vrai pas de sagesse, à notre véritable identité. Comment ça? Notre véritable identité? Eh oui, car ce n'est plus celle de ma personnalité que tout un temps j'ai vraiment cru être, à laquelle je me suis fermement identifiée. Ce nouvel état de conscience de groupe est, lui, directement issu de notre identité d'âme, d'être essentiel, de qui nous sommes réellement. Alors, nous avons évoqué cela plus en détail dans plusieurs autres témoignages sur la personnalité, sur l'âme personnalité, que vous pouvez aussi écouter en ligne. Mais alors, comment est-ce possible d'effectuer ce passage? C'est un état de conscience qu'on peut commencer à contacter lors de méditation, par la méditation mentale de groupe, par le contact régulier, de plus en plus vivant, sur le plan mental, avec l'essence, l'âme que nous sommes, avec ses qualités, notamment d'amour-unité. Je me décentre progressivement et suis invitée à un véritable changement d'identité intérieure, un véritable renversement intérieur. Un point de bascule où je me reconnais fondamentalement conscience, âme, être essentiel, comme on veut l'appeler. Donc je reconnais que tout être est essentiellement âme, qu'il soit humain, végétal, animal ou minéral, une planète ou même un système solaire. Finalement, que ce soit dans le macro ou le microcosme, derrière toute forme se révèle alors progressivement un être conscience, une âme plus ou moins révélée, plus ou moins déformée dans son expression, ou plus ou moins gigantesque, elle-même au sein d'une plus grande conscience planétaire. En conscience de groupe, on plonge dans l'être, on se laisse pénétrer par lui et on le devient.
C'est véritablement sortir de la conscience du moi-je, auto-centré, séparé de toi, de cette conscience personnelle qui ne me permet finalement qu'une vision étriquée et déformée, pour entrer dans la conscience du nous, une vision large et inclusive, car l'âme est intrinsèquement unité, amour-sagesse, non séparée. Elle se vit groupe, ensemble, unité, âme une. En conscience de groupe, je deviens l'ensemble des vies et de ses parties, intérieurement, dans la partie consciente de l'être, sans forcément connaître les parties ou relationner formellement avec elles d'ailleurs. J'intègre que l'ensemble que nous sommes a plus de réalité et d'importance que la partie, que la personnalité que je crois être ou que je crois que sont les autres. J'intègre notre dimension fractale, où le tout est plus que la somme des parties. Mais comment est-ce possible ? Ce passage peut se faire uniquement quand ma personnalité lâche ses prérogatives et accepte de se donner pleinement à cela. En me reconnaissant intérieurement âme, l'être commence réellement à dominer, à être le véritable centre, celui depuis lequel je peux commencer alors à penser, parler, interagir. Depuis ce centre de volonté, d'amour intelligent pour tous, qu'est l'âme, et non plus depuis mon centre personnel. Alors, cela n'efface nullement ma personnalité et ses qualités et défauts, mais lui donne sa juste place. Car je reconnais alors, non plus comme mon identité, cette personnalité, mais comme mon instrument d'expression. C'est en fusionnant avec, en acceptant cette fusion âme-personnalité, qu'on entre en conscience de groupe. Alors, c'est vrai que cela semble relativement simple dit comme cela. Et c'est vrai que la simplicité et l'humilité sont essentielles dans ce processus. Mais simple ne veut pas dire facile. Et tout ce cheminement ne va pas sans difficulté, sans crise. Effectuer un véritable transfert de ma conscience séparée, même si elle voit et vit l'interdépendance, à la conscience de groupe, ne va pas sans résistance de ma personnalité qui s'est construite avec peine. Et ne renonce pas si facilement à sa domination, à ses croyances, à ses illusions, à sa stabilité. Et il faut s'armer vraiment du sens du temps, d'amour et de discernement. Cela s'acquiert progressivement en adoptant une vision de plus en plus globale, une lucidité de plus en plus fine, qui me permet de discerner où j'en suis. Car tant que je ne suis pas stabilisée dans l'être, dans la conscience de groupe, j'effectue des allers-retours entre la personnalité et l'âme, entre conscience du moi et conscience du groupe. Je commence à discerner ce qui est juste pour l'ensemble de ce qui ne l'est pas, ce qui est évolutif de ce qui est involutif, ce qui est bon pour l'ensemble et de ce qui est de l'ordre de mes intérêts personnels, ce qui est direction d'ensemble de ce qui est plan personnel. Alors, un exemple pour être plus clair. Je perçois de plus en plus finement que quand je suis en conscience personnelle, la part émotionnelle en moi est hypersensible à ce que je ressens moi. Je suis alors par exemple affectée par la souffrance, particulièrement la souffrance morale, psychique d'autrui, que je ressens assez fortement comme une substance dense, palpable, qui m'imprègne, et c'est vrai que j'en sens le poids, elle m'envahit, m'oppresse, m'emplit de tristesse, de souffrance et même de stress. Ce qui est assez insupportable à ma personnalité séparée, qui, elle, recherche l'harmonie, l'accord, l'équilibre, et se trouble à la moindre dissonance. Elle réagit alors fortement en voulant aider, soutenir la personne, alléger, éloigner cette souffrance, ramener la joie, l'espoir. Ou alors,
je peux vivre la souffrance comme inutile, nocive. Je ressens comme elle enferme, réduit, empêche l'être de s'épanouir. Et ça peut me mettre dans une certaine colère intérieure ou un agacement, me donner envie de secouer l'autre, de le pousser dans ses retranchements, qu'il se réveille, sorte de cet état sans issue, reprenne goût à la vie. Ainsi, en conscience personnelle, je ne suis alors plus du tout à l'écoute de ce que vit l'autre, là où il en est, mais vraiment auto-centré sur moi, sur ce que cela me fait. Mes pensées, mes paroles, mes actions partent de cet auto-centrage qui amplifie le mal-être global, en y plongeant moi-même. Ou alors impose à l'autre un raisonnement plus ou moins moralisateur, qui le retranche dans son mal-être, se sentant incompris. Qu'est-ce que cela me demande alors pour vivre cela en conscience de groupe? Alors, ce que cela me demande tout d'abord, c'est de me rendre compte de ma posture inadéquate. Être consciente de ne pas être au bon endroit. Alors, c'est peut-être parce que je sens cette partie émotionnelle en moi très touchée, agitée et pas juste, ou bien par la réaction de l'autre. Et décider alors consciemment de lâcher. C'est un vrai choix qui se propose à moi à ce moment-là. Poursuivre ainsi dans le connu personnel ou lâcher cette vieille réaction que je reconnais et sais inadaptée. Lâcher cet endroit d'attachement à mon ressenti personnel et ses réactions, sans me juger non plus, ce qui serait continuer à être auto-centré. Cela me demande véritablement, avant de penser, de parler ou d'agir, de prendre le temps du silence intérieur. Et pour cela, selon la situation, de respirer profondément ou bien de m'éloigner un moment. Prendre un temps de silence, plus ou moins long, pour vraiment me décentrer de cet état émotionnel très personnel. Laisser retomber l'agitation intérieure et m'aligner, me recentrer, me réaligner sur l'entité plus grande que nous sommes et demeurer. Maintenir cette identification. Plonger dans l'âme groupe fondamentale. Dans ce réalignement, je rejoins la qualité d'amour, d'unité, qui est une autre façon de parler du groupe. Je prends le temps de me donner, de me synchroniser à cette présence d'âme unité, de rejoindre sa qualité de lumière qui illumine et discerne ce qui est, ce qui doit être et ce qui n'a plus lieu d'être. Et si je n'ai pas pu me recentrer au moment de la situation, cela peut se faire après. Il n'est jamais trop tard pour ce réalignement. Car faire le chemin consciemment, même après, construit le pont avec ces pensées de conscience de groupe. Et elles pourront alors s'inviter plus facilement lorsqu'une nouvelle situation se présentera. Être en conscience de groupe dans ces moments-là, c'est maintenir la vision, le vécu, qu'au-delà de la forme souffrante que présente l'autre, c'est la conscience qui est à l'œuvre et bouscule justement sa forme. C'est maintenir la vision de la beauté du processus, du sens plus large derrière, relever le regard, sans rien forcer, sans rien vouloir pour l'autre. Juste demeurer. Là où l'âme sait le sens, l'intention plus grande de ce qui se traverse, temporairement, même si ce temps paraît très long à la personnalité. Car en conscience de groupe, je n'ai plus ce sentiment d'urgence. Tout s'inscrit dans le temps long et évolue, quoi qu'il arrive, à son rythme. C'est donc aussi accepter de renoncer à vouloir personnellement que l'autre aille mieux, ou attendre des résultats. C'est renoncer à mon importance personnelle de pouvoir aider, à mon besoin de reconnaissance. C'est aussi accepter de traverser mes peurs. Peur de mon impuissance, de ne pas être à la hauteur. Peur de ce qui peut advenir à la forme de l'autre, qui peut aller jusqu'à s'éliminer. Ce n'est pas devenir indifférente à la souffrance, mais en percevoir la cause. Car en conscience de groupe, le monde de l'âme
c'est le monde des véritables causes, qui sont de conscience et non de forme. Et ainsi, percevoir que la souffrance est résistance à l'expansion de conscience qui demande des changements, que la personne freine ou n'est pas en mesure d'opérer à ce moment-là. Et c'est rester confiante que cela se fera dans un temps plus ou moins long, peut-être même dans une autre vie. C'est entrer dans une divine indifférence à ce que cela me fait à moi, personnellement, pour véritablement aimer. C'est-à-dire reconnaître le processus évolutif de conscience qui nous unit dans notre intériorité et nous propose à tous de grandir pour vivre cette unité que nous sommes, tout en discernant et reconnaissant les parties plus ou moins voilées et accompagner quand c'est possible, si c'est le moment, leur dévoilement. Alors, qu'est-ce que cela permet justement ? Il n'y a pas d'attente à ce que cela permet. Si l'autre est prêt, à ce moment-là, cela peut éventuellement lui permettre aussi de relever le regard, de se sentir soutenu véritablement, et non pas par moi personnellement, mais par l'être qu'il est, que nous sommes ensemble. L'être qui se reconnaît parce qu'il est reconnu, vitalisé, vivifié. Cela peut lui permettre de se redresser et sentir qu'il est, non pas victime, isolé, mais qu'il fait partie de l'ensemble en cours d'évolution. Cela peut lui permettre de reprendre confiance pour traverser ce qu'il a à traverser, en se vivant inclus dans la plus grande vie. Et puis, si la personne n'en est pas là, il n'y a pas d'attente. Je sais intérieurement que le processus est en cours, en nous tous. Il n'y a plus de drame, même si l'autre ne comprend pas mon attitude. Car, en conscience de groupe, je ne suis plus sensible à mon émotionnel. Je reconnais, je comprends et j'aime, au-delà des formes, l'humanité divine de l'autre. C'est une véritable compréhension aimante, qui n'attend rien, qui laisse libre, qui sait que ce qui se vit n'est jamais inutile, du point de vue de la conscience, qui voit le grand processus d'évolution à l'œuvre. Dans cette conscience d'ensemble, rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Nous vivons humanité une et sommes sensibles à ses besoins, à sa soif de relations plus justes, à sa quête de sens plus grand. Nous nous rendons ensemble sensibles au rôle que nous pouvons jouer en transmettant sans l'imposer ce plus de lumière, ce plus d'amour pour tous, en nous faisant ensemble porteurs de cette lumière, d'unité, porteurs d'espérance. Si ce transfert de la conscience du moi-je à la conscience du nous est long, semé d'obstacles et de crises, c'est pourtant un chemin qui progressivement devient joyeux et lumineux, car on ne revient jamais en arrière. Nous faisons l'expérience intérieure que nous ne sommes jamais seuls. Plus nous avançons, plus nous reconnaissons aussi nos compagnons de route et formons un ensemble solidaire qui s'élargit de plus en plus jusqu'à ce point de bascule où nous nous vivons véritablement groupe intérieur et avons une vision d'ensemble. Nous acceptons alors de servir l'ensemble, nous acceptons d'être simplement acteurs de l'évolution globale, acteurs d'un plan d'évolution plus grand que nous, mais qui ne peut se réaliser sans nous, humanité une. En conscience de groupe, il y a de moins en moins d'attachement aux formes et de plus en plus d'attachement à la grande vie une et à ses qualités, avec lesquelles on cherche ensemble à collaborer. On cherche à coopérer avec l'entité groupe la plus grande qu'on puisse imaginer, qui est même au-delà de l'humanité une, au-delà des terriens unis, celle de l'âme une planétaire. Comment ça ? Coopérer avec l'âme planétaire. Oui, et c'est un véritable travail mental à plein temps. Alors bien sûr lors des méditations mentales de groupe, mais aussi progressivement de plus en plus au quotidien. Non plus en utilisant notre mental concret tourné vers l'émotionnel, qui traduit alors nos désirs, nos plans personnels, qui crée la société individualiste que nous connaissons et créons nous-mêmes. Mais depuis notre mental de cœur,
mental sensible qui prend l'ensemble en compte en utilisant notre mental abstrait. C'est-à-dire faire silence sur nos intentions personnelles, même les meilleures, rejoindre l'âme groupe jusqu'à ce que nous puissions percevoir la vibration de la vie d'ensemble, qu'on appelle la voix du silence, jusqu'à ce qu'elle vibre suffisamment et que nous puissions alors capter des fragments de vérité plus grandes, plus inclusives, qui se traduiront alors en idées nouvelles, pour tous. Par ce silence dans le mental, on laisse place à la présence de la grande vie une, à la présence du grand être planétaire, de l'âme planétaire, et ces vibrations d'unité qui prennent place en nous. On laisse résonner le son de la présence de groupe, de l'âme groupe. C'est un véritable changement, car ce n'est plus briller par nos idées, nos paroles ou actes personnels, mais laisser la vie illuminer l'ensemble et ses parties à travers nous. Ce n'est plus aimer la vie, l'autre émotionnellement, mais c'est la vie qui aime à travers nous, qui soutient à travers nous. Ce n'est plus utiliser le pouvoir de notre personnalité, mais bien laisser la puissance du bien commun œuvrer à travers notre et nos personnalités. Oui, vivre en conscience de groupe est un véritable plongeon au centre de l'être. Une nouvelle identification à l'être et ses qualités, fusionnées aux qualités de la personnalité pour servir l'ensemble et instaurer de plus justes relations sur Terre. Voilà ce que je peux partager aujourd'hui, ce que je peux témoigner de la conscience de groupe, en sachant que c'est toujours évolutif et que probablement, dans un certain temps, ce vécu de conscience de groupe, ce vécu d'ensemble, sera probablement plus précis, plus vivant, plus clair, mieux intégré et stabilisé. Et se traduira alors différemment et pourra ainsi peut-être mieux se partager. Voilà. Merci de votre écoute, de votre attention et à bientôt.